Mathilde. Bienvenue dans ce live. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Niels, le cofondateur de Patch. Nous avons également Leïla dans le chat qui vous mettra au fil du live des liens. Vous pouvez également poser toutes vos questions. Niels y répondra à la fin. Donc pour la petite histoire, Patch nous a approchés avec l'idée d'un partenariat et nous avons immédiatement trouvé l'idée hyper cool parce que nous sommes toujours à la recherche de partenaires différents pour proposer des expériences enrichissantes à nos freelances. Et cette collaboration s'aligne parfaitement avec cet objectif. Donc, nous avons de nombreuses discussions avec nos freelances de notre communauté, notamment avec Céline Ferry, à qui je passe le bonjour aujourd'hui. Et Céline nous a beaucoup parlé de l'importance du bien-être, et c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur en interne. Donc, c'est parti, je vais laisser Niels vous présenter tous ces petits conseils. Ouais, merci Mathilde et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. La thématique du jour est quelque peu basique et évidente. On parle de solitude, d'isolement, mais surtout comment on fait pour en fait dépasser cette évidence, comment se créer un réseau pour la dépasser et comment on crée un réseau en dehors des réseaux sociaux et dans la vie réelle. Donc, il y aura trois parties. Une première partie un peu sur justement les défis de cette solitude pour les indépendants, qui est finalement une évidence et que peut-être vous aussi, à laquelle vous êtes confrontés tous les jours. Donc ça, c'est pour moi une évidence de par le statut que l'on a en tant qu'indépendant. Donc il y a finalement une solitude qui vient du fait que spatialement, on bosse souvent à la maison et peu importe spatialement, on bosse souvent seul en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur seul par exemple. Et ça, c'est une solitude qui est de facto assez difficile de spatialement être seul, de ne pas avoir d'autres êtres humains en tant qu'être social autour de nous. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Et le deuxième, c'est la solitude par le statut. C'est-à-dire que nous, on est dans un écosystème d'entrepreneurs, de freelance, etc. Donc, on est très à l'aise là-dedans. Mais si on prend les chiffres, on est à hauteur de la France, 1,5% de la population. Donc, probablement autour de vous, à part si vous êtes dans un collectif, et on en parlera après, à part que vous n'avez que des copains free ou entrepreneurs, vous êtes assez seul par le statut. Et c'est quelque chose qui est difficile. Quand on regarde un peu les études, il y a 70% des gens qui nous disent je souffre d'une manière ou d'une autre de cette solitude-là. La souffrance, elle vient de deux points de vue. La solitude, certes, mais aussi les conséquences que ça peut avoir. Les conséquences sur la santé mentale et ensuite sur la productivité. Santé mentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de cette solitude peut émaner une dépression, quoi, pour donner un peu les mots, parce que je ne peux pas me comparer, etc. Je ne peux pas parler. Donc, c'est un cercle vicieux qui peut se créer et c'est quelque chose qui a un impact sur la productivité. Énormément d'études montrent maintenant des trucs très factuels qui disent, d'un point de vue économique, si on prend un pays par exemple, ou même le monde entier, je crois que l'Organisation mondiale de la santé dit que ça coûte 1000 milliards de dollars par an, le manque de productivité lié à la santé mentale. Donc nous, au niveau micro sur nos business individuels, ça a aussi un impact majeur. Et on dit aussi qu'on est 35% moins productif dès lors qu'on a une santé mentale fragile ou qu'on tend vers une dépression. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous de ne pas se laisser abattre par cette solitude. Et il faut regarder les choses en face. Même moi, en fait, quand j'ai démarré Patch en 2022, j'avais pas de cofondateur au départ. J'étais seul. J'étais seul et donc seul chez moi, seul pour démarrer le projet. Et ça a eu des impacts très forts sur ma santé mentale et sur le projet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui moi, m'a impacté et j'ai tout de suite voulu sortir de cette solitude, en fait, pouvoir me comparer, pouvoir m'entourer, pouvoir apprendre des autres et ne pas me sentir démotivé. Voilà. Et donc maintenant, on va voir ensemble comment on peut résoudre cet aspect-là. Quelle est l'importance finalement de se créer un réseau, de bien s'entourer. Et ici, on va accentuer sur le fait de s'entourer dans le monde réel, donc pas sur les réseaux. Alors, l'importance de réseauter en ligne, je pense qu'elle vient de quelque chose qui est en fait finalement très natif chez n'importe quel être humain, c'est-à-dire qu'on a besoin du contact d'autres personnes au quotidien.
pour apprendre, pour pouvoir finalement échanger avec des problématiques qui soient personnelles ou professionnelles. J'aime apprendre de quelqu'un qui a le même métier que moi. J'aime apprendre de quelqu'un qui finalement me ressemble par son mode de vie, par son statut, etc. Et donc, ça, en ligne, il y a parfois quelques barrières de, je dirais, de non-authenticité ou finalement une certaine superficialité qu'on peut mettre parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux, alors que quand on est dans la vraie vie, on est obligé finalement d'être vrai, d'être face à ces problématiques et de pouvoir les partager. Donc ça, je trouve que c'est très important, d'une part, d'être authentique, et ça se passe dans la vie réelle. Ensuite, je crois que d'un point de vue motivation et opportunité, ce réseau-là, il va vous apporter énormément de choses. Donc, rencontrer quelqu'un dans un salon, on va voir après les différentes dynamiques que vous pouvez avoir, dans un salon, dans un événement networking, dans un co-living, dans un cowork, des tours de discussion dans un café, parce que vous bossez, ça vous apportera toujours quelque chose qui n'est pas prévu au départ, qui est surprenant, incongru, mais positif. Ça vous motivera parce que vous pouvez justement parler avec quelqu'un qui partage le même mode de vie, qui est aussi free, qui a aussi des missions avec le même client, voilà, mais aussi des opportunités. Et ces opportunités-là, souvent, on ne les mesure pas tant qu'on n'a pas discuté avec des personnes nouvelles, tant qu'on n'est pas sorti de sa zone de confort, parce qu'on parle de ça. Et ça fait peur, mais ça apporte du bon, donc ça, c'est très important. Maintenant, je vais parler de choses très concrètes, puisque c'était le but d'aujourd'hui. Choses concrètes qui vont vous permettre justement de sortir de finalement de ce cercle vicieux de la solitude, de l'isolement de l'indépendant, et aussi justement de créer ce cercle vertueux du réseau dans la vie réelle, encore une fois. C'est vraiment la thématique d'aujourd'hui. Le premier point, qui est en plein essor à la fois en France, en Europe et dans le monde, c'est le fait que des indépendants, donc là on parle plutôt de freelance en effet, se retrouvent, finalement se fédèrent en collectif, au service de quoi? Au service de, être, je dirais, multicompétent, et donc partager une compétence au service d'un projet. Et donc ça, on retrouve finalement la dynamique de l'équipe en entreprise qu'on a perdue dès lors qu'on est devenu freelance. Mais aussi, finalement, ce que je disais au départ, un partage dans des dynamiques plus personnelles. On va pouvoir partager des moments, je dirais, de vie en dehors de nos projets professionnels. En France, pour vous donner quelques noms, et je les ai mis sur cette slide, et j'ai pensé, pour moi, parce que je les connais bien immédiatement, à Cosme ou à Collective Work. Alors, Collective est une boîte qui, initialement, fédère en fait, des collectifs de free. Donc, je vous invite à regarder leur site. Et puis, maintenant, ils ont pris un virage encore un peu plus social et collectif que ça n'était au départ. Mais enfin, c'est très intéressant. Et après, vous avez vraiment des collectifs de free, là pour le coup, qui sont inscrits, Loukoum, HappyDev, Away We Go ou Cosme, qui sont fédérés autour de Pauline Tréquesser, que vous connaissez peut-être. Et je trouve ces dynamiques absolument géniales. C'est plutôt du long terme. Vous inscrivez dans une dynamique, un collectif de dev, un collectif de gens qui ont le même métier que vous, par exemple, et il y en existe pour tous les métiers. Là, vous avez une opportunité plutôt long terme de vous inscrire dans un collectif. Ça, c'est très important. Deuxième outil que vous pouvez avoir, ça va être des choses plus ponctuelles et qu'on connaît probablement tous. C'est typiquement des meet-up, des événements qui vont durer le temps d'une soirée, une journée, et qui vont vous fédérer autour d'une thématique métier, autour d'une thématique personnelle, autour d'un apprentissage. Et donc là, je pense, et j'ai noté 3 choses évidentes, les meet-up qui ont un peu démarré ce phénomène, c'est-à-dire le meet-up des freelances parisiens, le meet-up des no-code marseillais, etc. Ça se trouve souvent sur Meetup. Eventbrite a pris une place forte là-dedans, donc je vous invite à aller souvent sur Eventbrite pour regarder ce qui se passe dans votre ville, là où vous habitez, en mettant ces mots-clés. Et puis, j'ai pensé à un lieu que j'aime beaucoup, et c'est des lieux d'ailleurs, c'est en train de se développer partout en France, qui s'appelle Digital Village, qui va lier justement en un lieu, là vraiment physiquement, coworking, co-living et un aspect plutôt café du village au rez-de-chaussée, dans lequel vous allez rencontrer finalement les gens qui partagent le même mode de vie que vous, puisqu'ils attirent naturellement des freelances, des indépendants et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à savoir. Il y a d'autres lieux qui existent. Je ne prétends pas avoir l'exhaustivité du tout, je vous donne des idées. Si vous cherchez ce type de lieu plus localement dans votre ville, vous trouverez facilement. Alors, autre chose qui est importante, une fois qu'on a dit ça, c'est que ces événements, c'est bien, mais on peut garder effectivement l'anxiété de la rencontre, la difficulté de la sortie de zone de confort. Donc, 3 petites idées importantes
qui vous aideront peut-être à passer la barrière de la timidité, dont je n'ai pas parlé depuis le début. Cette barrière de la timidité, je pense qu'une des choses à faire pour la passer, c'est d'écrire aux personnes qui sont inscrites à l'événement. En l'occurrence, si vous allez à un événement de Digital Village, de Meetup, enfin peu importe celui que vous trouvez, vous pouvez leur écrire sur LinkedIn. Et d'ailleurs, généralement, écrivez aux gens sur LinkedIn. Écrivez aux gens, parlez-leur avant de faire le grand pas et de leur parler physiquement. Ça casse au moins une des barrières avant d'aller vers la rencontre. Autre possibilité, vous allez à l'événement avec une ou deux personnes avec qui vous sentez en confiance. Et ça, c'est super pour casser la timidité, puisque, alors, surtout, ne restez pas qu'avec l'autre personne, allez vers les autres. Mais ça, c'est un bon conseil, finalement, pour se sentir à l'aise, avoir confiance en soi et aller vers les autres. Et enfin, si jamais vous ne savez pas quoi dire à une personne en face, parlez-lui d'elle, parlez de la personne, faites parler la personne, parce que c'est pas forcément vous qui êtes timide, peut-être que cette personne-là l'est aussi, et la flatter ou lui parler d'elle, ça peut aider à casser un peu, briser la glace. Alors, je vous parle un peu de nous, de ce qu'on fait, et je me présente en même temps concrètement. Donc, moi, je suis Nils Roland, un des cofondateurs de Patch. On est une plateforme qui aide donc freelance indépendants généralement à créer des liens humains. Et c'est la manière dont on le fait. En général, ce sont des séjours de co-living qui durent entre 5 jours et 1 mois. Et notre communauté maintenant grandit énormément en France, et je vais vous parler après des séjours, se retrouve aussi localement pour des journées ou demi-journées, voire after-work, pour bosser ensemble, se retrouver et créer du lien plus localement. Alors, qu'est-ce que Patch? Je vous explique en quelques mots. C'est une plateforme communautaire sur laquelle vous avez des freelances comme vous, hein, des indépendants, dont le but est de rencontrer des personnes qui partagent le même mode de vie, et des lieux. Donc, ces lieux, ce sont des maisons spacieuses. Il faut imaginer un grand chalet à la montagne, au ski, avec la fibre, des bureaux, des espaces communs pour bosser, vivre ensemble, dîner ensemble. La même chose à la mer, proche des spots de surf, avec de quoi faire du yoga, etc. Et puis en ville, des coworks ou des halls d'hôtel qui permettent de se retrouver tous ensemble localement. 2 formats de séjours principaux sur notre plateforme. Un format de séjour court. Donc là, on a l'exemple d'une semaine dans le lodge de Lynn qui a regroupé 8 freelances le mois dernier. Et puis un format un peu plus long. Donc là, c'est en l'occurrence 3 semaines au bord de l'eau à Cape Town. Toutes les personnes allaient faire des cours de surf le matin avant de bosser. Et là, c'est un peu plus un aspect voyage, découverte, sortie de sa zone de confort plus, puisque vous quittez le pays. C'est ce qu'on appelle généralement, et qui a eu grande presse dans le monde le mois dernier, le workation, un mélange de travail, de vacances, de loisirs, d'activités outdoor. Nos rendez-vous en ville, en 2 mots, je l'ai dit, c'est des journées de cowork qui se passent avec 5 à 10 personnes dans la même ville, et des after-work qu'on appelle after-patch chez nous, voilà, et avec des petites photos. Alors, Mathilde, je te laisse la parole pour… Merci beaucoup Nils pour tous ces tips. Donc, si jamais le co-living vous intéresse avec l'été qui arrive, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur votre première réservation avec le code qui s'affiche TDUXPatch. Donc, merci beaucoup Nils pour ce live. J'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu aurais des histoires intéressantes à nous raconter, des collaborations professionnelles qui sont nées après des co-living ou des relations amicales? Oui, alors des histoires, je pense que j'en ai énormément, que ça soit sur des personnes, par exemple, on a aussi des personnes qui sont passées qui sont venues du statut salarié à freelance parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, et je pense à quelqu'un en l'occurrence qui est vraiment devenu free en ayant vu quelqu'un qui bossait, qui facturait en l'occurrence une boîte chaque mois, plutôt un contrat de freelance long terme, et qui est devenu freelance grâce à cette rencontre dans un séjour Patch à la montagne il y a 2 ans d'ailleurs. À Morzine. Donc ça, c'est franchir le pas parce que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai passé la semaine avec cette personne dans un facteur d'authenticité dont je parlais tout à l'heure. Et OK, j'ai confiance, donc je saute finalement dans le vide et pour le bon. Et donc ça, c'est une super histoire. Là, peut-être la deuxième histoire, c'est une fois une personne qui m'a dit: j'ai rencontré ma meilleure amie à Marseille. Olivia m'a dit: je suis complètement fan de Patch parce que voilà, j'ai rencontré ma meilleure amie en faisant des journées de cowork en l'occurrence, c'est génial. à l'hôtel Maison du Monde à Marseille, et donc ces filles passent leur temps ensemble maintenant, et ils sont devenus meilleures amies comme ça. Et puis peut-être troisième histoire que je raconte souvent, mais enfin j'en ai 2 comme ça. On a 2 mariages qui ont eu lieu aussi, parce qu'effectivement des gens se rencontrent pour le business, pour le pro, mais aussi pour le perso. Oui. Et il y a 2 mariages en 2 ans, c'est beaucoup quand même, grâce à Patch, un où je suis allé déjà, et un qui se passera l'année prochaine.
de personnes qui sont allées dans un séjour et qui ont continué leur chemin ensemble. Et ça, c'est aussi absolument génial de voir ces histoires, que ce soit business, amical ou amoureuse, quoi. Ouais, ouais, c'est super. Bah, merci beaucoup pour ces histoires. Merci. Bah, nous arrivons à la fin de ce live. Donc, si vous avez des questions qui vous arrivent, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y répondrons par écrit après. Et merci à tous d'y avoir participé. Si jamais vous avez un petit moment jeudi à midi, nous aurons Léa et Julien qui seront en live sur LinkedIn pour vous parler des missions via un intermédiaire. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci Mathilde. Bonne journée à tous.